Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière, tu dois très certainement l'entendre au son. Au cas où tu n'es pas encore bien analysé l'image, rien qu'au son, tu dois te dire il y a un truc, c'est pas comme d'habitude là. Le truc pas comme d'habitude, c'est à cause de lui. Voilà, c'est à cause de mon micro Blue Yeti, micro dont j'avais pas particulièrement besoin aujourd'hui, mais je me suis dit que j'allais quand même me mettre en condition du direct, non je rigole, en condition, genre je te fais une vidéo sérénité, et du coup il faut que j'apprenne à un peu plus travailler avec mon micro. Je l'ai depuis de nombreuses années et je l'utilise principalement pour te faire des voix off, et donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux couper et au montage et ne pas me prendre la tête. Mais là le truc c'est que je vais vraiment avoir une image, chose que je n'ai habituellement pas synchronisée avec le son, j'ai juste une bande son. Donc voilà, j'ai vraiment envie de m'habituer et de m'entraîner, et si ça se trouve, bah, peut-être que tu préféreras ce son-là au son que tu as habituellement simplement avec le téléphone, et que bah, je prendrai l'habitude de sortir mon petit Blue Yeti pour te faire des vidéos. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Bah déjà, j'espère que tu es content de me retrouver parce que tu ne m'as pas eu de toute la semaine, mais j'avais envie, je ressens besoin avant de me lancer dans mes vidéos sérénité, donc je vais t'expliquer tout ça. Si c'est un nom que tu découvres aujourd'hui, t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer, mais c'est un concept de vidéo euh, qui m'intéresse fortement, que j'ai en tête depuis de nombreuses années, parce que j'y pense même avant la vidéo chronique d'une apprentie au beat. J'y pensais déjà à l'époque où j'avais Fleur d'Esprit, et pour ne pas te mentir, j'y pensais déjà à l'époque où j'avais encore mes deux chaînes, donc Atelier Fleur d'Esprit et Fleur d'Esprit. Et j'ai jamais vraiment osé me lancer, pour une raison qui est très simple, que je peux résumer en 3 mots: syndrome de l'imposteur. Merci, au revoir. Voilà, je me disais, qu'est-ce que tu vas apporter de plus finalement? T'as des gens bien plus compétents que toi qui font ça bien mieux que toi, voilà. Le truc classique, habituel. Mais j'arrive pas à en démordre en fait, tu vois. J'ai beau avoir d'un côté le truc qui me dit beaucoup de peur, et d'un autre côté, il y a quelque chose en moi qui me dit il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça parce qu'il y a quelque chose qui va s'épanouir en toi, tu vois. Et donc, ayant de la difficulté à lancer réellement le projet, je me suis dit que j'allais pas plonger directement dans le grand bain. J'allais mettre un orteil de hobbit dans le petit bain, tu vois. Voilà. Et j'allais du coup prendre le temps de me poser, de te parler de ces vidéos sérénité, comment moi je les envisage, comment toi je te conseillerais de les envisager, euh, dans, dans quel état d'esprit il faudra que tu sois, et surtout est-ce qu'il faudra que tu sois équipé, notamment d'écouteurs, mais ça je t'en reparlerai dans quelques instants. Et voilà, t'expliquer ce qu'elles seront, ce qu'elles ne seront pas, le matériel que j'utilise, pourquoi je l'utilise, sous quelle forme tu vas les avoir, à quoi ça va ressembler, etc. etc. Voilà. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo d'introduction, ça va apaiser mon syndrome de l'imposteur, et je sens que mon ascendant vierge, qui aime bien les trucs un peu scolaires, il est content, tu vois, que je fasse une vidéo d'introduction. Donc voilà, j'ai envie de te dire, si tu as envie de passer un petit moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite. En ce qui me concerne, je suis installée pas forcément super confortablement parce que j'ose pas vraiment trop bouger, parce que qui dit bouger dit faire grincer mon fauteuil, et donc t'arracher les oreilles avec ce micro. Parce que là concrètement, avec le réglage que j'ai, et pourtant je l'ai mis vraiment au plus bas, mais pour l'avoir expérimenté et avoir le son en direct, j'ai bougé avec mon fauteuil, j'ai cru que j'avais un tyrannosaure qui était juste à côté de moi en train de rugir. Donc je t'épargne ça, hein. Voilà, tu vas me retrouver un petit peu immobile, tu vois. Je n'ose pas trop en fait remuer sur mon fauteuil. Donc il va falloir que je réfléchisse à ne pas prendre ce fauteuil là quand je ferai mes vidéos sérénité. Parce qu'un tyrannosaure, on peut pas dire que ce soit très relaxant. Voilà, à moins qu'on fasse un tyrannosaure qui ronronne, mais c'est un concept auquel j'ai pas forcément envie de penser dans l'immédiat. Donc je suis à peu près installée. Niveau thé, j'en ai pas, mais toi si t'as une petite boisson préférée, let's go. En fait, ce que je veux pas te dire, c'est que j'ai un vilain coca tout pas bon à côté de moi.
Mais n'empêche, pour faire de l'ASMR, ça peut être cool parce que tu as des bulles, donc je pourrais faire ça. Mais je vais essayer de pas trop boire, parce que comme je te dis, le micro est quand même vachement sensible, même si je l'ai pas réglé pour qu'il capte le plus de son autour de moi, parce que je me suis accordéon sur la place, donc on va éviter que je te mette de l'accordéon dans les oreilles. Ça sera mieux que le tyrannosaure, mais bon. Alors, parlons peu, parlons bien. Non, parce qu'il y a des fois, j'ai quand même des envies d'être un petit peu carré. Un petit peu. Ça dure pas longtemps. Il y a des fois, j'ai envie d'être un peu carré. Alors, vidéo sérénité. M'entends en parler depuis la fin de l'année 2023. Et de manière un peu plus intense, un peu plus appuyée depuis le début de l'année. Je te dirais janvier-février, c'est vraiment là où j'ai senti un appel profond, tu vois. Le truc que je ne peux pas expliquer, mais c'est ça, vraiment un appel profond, un sentiment, et c'est pour ça que pour moi c'est hyper paradoxal ce que je ressens par rapport à ces vidéos, c'est que je ressens à la fois, comme je te disais, le syndrome de l'imposteur, un sentiment d'illégitimité, ça se dit illégitimité, légitimité, illégitimité, ouais je pense, sinon je viens d'inventer un mot, mais j'ai ce sentiment-là de me dire mais qu'est-ce que tu vas faire des vidéos, t'es pas légitime, tu vois, enfin bref. Fais tes petites vidéos blabla, parle-nous de tes lectures, et puis reste assis à ta place, et puis voilà. Personne me l'a dit, mais je me le dis moi-même, tu vois. Et d'un autre côté, donc il y a ça, ce sentiment, syndrome de l'imposteur, la peur du ridicule, je te cacherai pas aussi, la peur de finalement me dire, bah, en fait, c'est pourri tes vidéos. En fait, bah, tu penses que tu pourrais réussir à faire quelque chose, mais en fait, c'est très nul, Céline. Et puis, la peur que le public ne comprenne pas aussi les vidéos. Alors bon, maintenant, on a de plus en plus des vidéos vraiment pures, 100% ASMR, ce que ne seront pas mes vidéos sérénité. Ça ne sera pas du pur ASMR. Mais quand bien même les esprits sont un petit peu plus ouverts qu'il y a encore quelques années, bah, m'entendre parler ou m'entendre chuchoter et puis te demander de t'apaiser et te parler comme si tu avais besoin d'un câlin, bon, ça fait peut-être bizarre pour les gens qui sont pas habitués. Alors quand je dis câlin, c'est câlin platonique, hein. On est d'accord? Pour les pervers de service, vous pouvez partir. Ouais. On ferme la porte. Parfait, merci. Donc il y a ce sentiment-là, et en même temps, je sens quelque chose en moi d'hyper profond qui me dit Céline, il faut que tu fasses vraiment ça. Déjà parce que, alors là ça va paraître hyper présomptueux et pas du tout synchro avec mon syndrome de l'imposteur, mais je sens que j'ai quelque chose à apporter. Peut-être le côté doudou, le côté maman que je peux avoir parfois dans mes vidéos. Je sais que même dans des vidéos où je suis absolument pas en mode relaxation, sérénité, vous me faites des retours depuis des années maintenant que bah, je vous apaise et je vous fais passer un moment agréable parce que ma voix vous détend, ma voix vous relaxe, et je me dis mais même les fois où j'ai pas l'intention de le faire, j'arrive à le faire. Alors si je mettais l'énergie et l'intention au départ, qu'est-ce que j'arriverais à faire, t'imagines? Et donc j'ai ce sentiment que je pourrais apporter quelque chose, pas forcément quelque chose de plus ou de différent des autres, mais apporter quelque chose. Et au-delà de ça, je sens que faire ces vidéos, ça sera de manière très égocentrée bon pour moi. Je sens que je vais réussir à développer quelque chose en moi grâce à ces vidéos. Et je pense aussi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai l'impression de freiner des cas de fer, parce que j'ai le sentiment, et tu remarqueras que je regarde beaucoup moins la caméra que d'habitude, j'ai le sentiment que ces vidéos vont m'obliger à être 2000% authentique. Là où tu peux te dire, bah, il me semble que tu es authentique habituellement, oui, mais il y a toujours, tu sais, une part de toi que tu ne montres pas tout le temps, que tu ne présentes pas tout le temps, la partie la plus peut-être vulnérable. Et c'est peut-être ça qui me dérange. C'est que du coup, je vais montrer, en étant en empathie avec toi, même à travers un écran, bah, du coup, je vais me mettre en vulnérabilité parce que je vais m'ouvrir à toi énergétiquement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me fait peur aussi un petit peu, parce que depuis de nombreuses années, pour plein de raisons, notamment des raisons de santé, je me suis mis dans une bulle, je me suis mis vraiment dans une tour d'ivoire, et même si depuis des années, depuis 1 ou 2 ans, non, on va dire depuis la période Covid, depuis 2020, je sens que
Là où avant j'étais vraiment dans un mouvement d'introspection, maintenant je suis de plus en plus dans un mouvement d'expansion, même si l'introspection est toujours importante, mais je sens que là, on me demande d'être de plus en plus ouverte à l'autre. Euh, et c'est quelque chose pour lequel je ne suis plus habituée. Je suis habituée à me mettre en protection, je me suis habituée à me mettre en sécurité, et je pense que ces vidéos sérénité vont m'aider aussi, moi, à, faire ce travail d'ouverture à l'autre, un petit peu protégé derrière un écran, mais tout de même, parce que bah, j'ai le sentiment que je vais montrer une facette de moi qui est hyper sensible. Parce que pour pouvoir être en empathie avec l'autre, bah, ça demande de faire tomber des barrières. Et quand bien même je suis authentique avec toi dans mes vidéos, ben, je ne fais pas forcément tomber ces barrières. Je reste toujours quand même dans une certaine retenue. Je ne vais pas te parler de toutes les expériences et de tous les ressentis que je peux avoir au niveau énergétique, etc. Mon côté un peu sorcière dont je te parle. Il y a plein de choses dont je ne te parle pas. Je vais rester raisonnable dans mes ressentis, etc. que je peux pas avoir durant le mois, quand je te fais mes vidéos bilan, etc. Donc quand bien même je suis authentique et je ne te partage pas tout, tu n'as pas forcément besoin que je te partage tout, mais je sens qu'avec ces vidéos-là, les vidéos sérénité, il va y avoir une connexion qui peut se faire vraiment plus fine, je ne veux pas dire intime, mais une connexion plus fine, et que du coup, au travers de moi, des intentions que je vais mettre dans ma vidéo, bah, tu vas pouvoir aussi, toi, avoir un certain bien-être aussi, malgré tout. Alors ça, c'est des concepts énergétiques dans lesquels je ne vais pas rentrer parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà, il y a tout plein de choses qui font que je suis en train de me faire attaquer par une grosse mouche et je pensais que c'était une abeille. Excuse-moi, mon attention a été focalisée sur autre chose pendant 2 secondes. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Tu sais quoi, on va couper là et puis on va aller sur le sujet suivant. Donc voilà, tout plein de choses qui font que j'ai un peu de difficulté à me lancer parce que ben, c'est pas naturellement que l'on va plonger et se mettre en danger, entre guillemets, en dehors de sa zone connue. Et faire ces vidéos-là va m'obliger à faire le pas en dehors de ma zone connue, voire un grand pas en dehors de ma zone connue, et c'est pas évident pour moi, voilà. donc je vais me lancer parce que je sens profondément en moi, ça fait un peu religieux, mais je sens vraiment un appel à l'intérieur de moi qui me dit que c'est important pour moi de le faire et ça peut être intéressant pour les autres. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, encore une fois, qu'on soit très clair, je ne vais pas réinventer la roue. Beaucoup de choses ont été faites sur le sujet, je t'invite à aller découvrir les vidéos relaxation, les vidéos méditation, les vidéos ASMR. Mais je vais peut-être y ajouter une petite touche à moi, qui sera peut-être 100% au beat, on ne sait pas, voilà. Alors, je vais regarder rapidement mes notes. Peur du ridicule, je te l'ai dit, syndrome de l'imposteur, ok. Au niveau de l'introduction, bah, c'est ça, et c'est ce qui explique que du coup, bah, je n'ai pas réussi à me lancer jusqu'à maintenant, et ça m'agace. Ça m'agace parce que je veux vraiment répondre à cet appel à l'intérieur de moi, et voir ce que ça donne, en fait, tu vois. Je suis pas en train de te dire que je vais faire décoller ma chaîne grâce à ça. Les vidéos sérénité seront à l'image de toutes les thématiques que j'ai sur ma chaîne, je les sortirai quand je le sentirai, quand je sentirai que pardon, excuse-moi, j'ai quelque chose à t'apporter, quand je sentirai que c'est le bon moment, que c'est le bon sujet, etc. Mais j'ai quand même envie d'essayer d'expérimenter des choses. Voilà. Qu'est-ce que seront les vidéos sérénité? Ben, je te l'ai dit, un peu de relaxation, un peu de méditation parfois. Je vais utiliser, je suis vraiment désolée, il n'aurait peut-être pas fallu que je boive du coca, j'ai des remontées gazeuses qui sont pas forcément fantasmagoriques avec ce micro, donc j'essaye vraiment d'éviter d'éructer dans tes oreilles, voilà. Donc, qu'est-ce que seront ces vidéos sérénité? De la relaxation, du pilou-pilou, et j'utiliserai tous les outils à ma disposition. Là, je serai en mode, comment on dit? Ah, mais j'ai plus le terme. Mais genre, je prendrai tout ce qui me semble bon à utiliser. S'il y a des outils, des exercices à faire
que l'on pourrait apparenter à une thématique, je l'utiliserais, de la relaxation, de la pseudo-méditation. Je pourrais inventer des textes pour te faire une petite méditation guidée, simplement discuter avec toi, être en mode je suis ta bonne copine, et puis on va prendre le temps juste de se poser et de prendre le temps, voilà, de respirer. Je me suis notée, je me le suis entourée en rouge, je veux que ces vidéos soient un moment de respiration dans ta journée. C'est vraiment ça. J'ai vraiment envie que tu regardes la vidéo à l'heure qui te convient. Ça peut être en début de journée parce que ça va être tu vas choper une vidéo qui va t'inspirer et ça va te donner le coup de boost nécessaire pour pouvoir entamer ta journée. Et ça peut être en cours de journée parce que t'en peux plus, t'es lessivé et t'as besoin d'aller t'enfermer dans les toilettes et te mettre une vidéo pendant 10 minutes, histoire d'éviter d'arracher la tête des gens qui t'entourent. Ou ça peut être en fin de journée pour apprendre à lâcher prise et juste prendre le temps de te poser un petit peu et de respirer. Vraiment, j'ai la toute première vidéo pour moi, ça va être ça, parce que j'en ai besoin aussi, donc je pense que ça sera un win-win, un gagnant-gagnant, pardon. Mais apprendre à respirer, apprendre à vraiment te déposer pendant 10 minutes. Parce que très souvent dans mes vidéos, je te dis, oh, bah, tu peux me prendre dans tes oreilles et puis tu fais tes âges, etc. Et là, pour les vidéos sérénité, je te demanderais vraiment d'être à ce que la vidéo te demandera. De ne pas faire tes âges, de ne pas faire tout et n'importe quoi autour, parce que ça sera l'objectif de cette vidéo, juste apprendre à respirer, à te poser un petit peu et à reconnecter avec toi, à reconnecter avec peut-être un bien-être qui est étouffé sous plein de peurs, sous plein de il faut, tu dois, sous plein de j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'essaierai de te faire des vidéos de différentes longueurs, donc naturellement tu sais qu'il y aura des vidéos d'au moins une demi-heure, mais je vais aussi essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, un petit peu capsules, pour te permettre d'avoir peut-être 10 minutes. 10 minutes, ça va être compliqué, ça va être un challenge pour moi, mais d'avoir 10 minutes où, voilà, 10 minutes qui vont te permettre de respirer, qui vont te permettre de souffler un petit peu. Donc c'est vraiment ça, j'ai envie de développer dans mes vidéos. Je regarde si j'ai marqué d'autres choses, des vidéos d'inspiration aussi. J'ai vraiment envie que parfois au travers de ces vidéos je puisse te donner de la motivation, un petit peu de niaque, tu vois, un petit coup de pied au cul mais enrobé dans du velours et du pilou pilou, tu vois. Bulle de douceur, au-delà, ah oui, il y avait quelque chose moi qui m'intéressait, c'est que je me rends compte moi en tant que consommatrice de contenu et notamment d'ASMR depuis de nombreuses années, des fois je regarde des vidéos ASMR non pas dans une visée de relaxation mais simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi, enfin dans mes oreilles, qui prend soin de moi et qui est là, tout simplement. Alors ça, on peut du coup se questionner sur notre société et le sentiment de solitude, quand bien même on est vachement entouré, ce sentiment d'être un peu déconnecté des autres, connecté à l'internet mais déconnecté des autres. On pourrait en parler pendant des heures, je pourrais faire des vidéos papotées là-dessus, mais je me rends compte moi que très souvent ce que je vais aller chercher c'est un petit peu de réconfort aussi. Et j'ai envie d'apporter ça dans mes vidéos. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais dans l'introduction, ou pas, parce que j'ai fait 4 introductions différentes, mais je te parlais qu'une des raisons pour lesquelles je te fais une vidéo introduction, c'est que j'ai pas envie que les gens regardent la vidéo en se disant mais pourquoi est-ce que la madame, elle me parle comme ça, comme si j'étais en pleine dépression et que j'avais besoin d'un câlin. Bon, ben voilà. J'ai vraiment envie que si tu es triste, ou si vraiment tu es tu te sens seul ou tu aurais besoin d'être accompagné et d'être soutenu, tu te mets une vidéo de Bibi dans les oreilles et pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, tu te sens mieux parce que tu as l'impression que je suis avec toi et tu as l'impression que je te parle vraiment qu'à toi. Et quand je ferai mes vidéos, j'essaierai de me mettre dans cet état d'esprit-là. Je suis la bonne copine qui vient parce que tu as besoin d'aide, où tu as besoin de passer un petit moment de respiration, où on va penser à plein de choses, mais pas aux choses qui te tracassent. Voilà. Qu'est-ce que les vidéos sérénité ne seront pas? C'est très important pour moi et ça va apaiser un petit peu mon syndrome de l'imposteur. Comme je te l'ai dit, les vidéos sérénité sur ma chaîne ne seront pas du 100% ASMR. Déjà parce que je ne peux pas me le permettre d'un point de vue environnement sonore. Ma place est très bruyante de nuit comme de jour, et donc je ne pourrai jamais t'offrir, avec le réglage du micro au plus fin, je ne pourrai jamais t'offrir une qualité sonore que tu vas retrouver sur d'autres chaînes ASMR où tu vas vraiment avoir un studio qui
qui emprisonne les sons et qui empêche les pollutions, une pollution sonore extérieure avec le bruit des voitures, les gens qui rigolent, le monsieur accordéon qui est très sympathique. Mais bon, j'ai pas forcément envie qu'il y ait de l'accordéon quand je te demande de respirer ou de te détendre et de te relaxer, tu vois. Ou mon fauteuil qui va grincer et qui va te hurler dans les oreilles avec les réglages les plus fins, tel un tyrannosaure dans Jurassic Park. Hein, voilà, on va éviter. Donc il y a ça, mais il y a aussi, pour moi c'est très important, les vidéos sérénité ne seront pas la solution à un problème de santé. Quand bien même je vais faire une vidéo que je vais intituler si tu as un coup de mou ou si tu as une crise. Alors je pense pas que je vais mettre crise d'anxiété ou crise d'angoisse parce que je suis pas médecin et donc c'est pas à moi à diagnostiquer les choses, mais ça va m'arriver peut-être parfois de cibler une vidéo en disant bon voilà, si tu as besoin d'être motivé, si tu as un petit coup de mou, si tu as ci ou si tu as ça. Et forcément parfois tu vas te sentir attiré parce que tu seras dans un coup de mou, parce que tu feras une crise d'anxiété, etc. Je suis pas en train de te dire que tu ne pourras pas utiliser ces vidéos, mais ces vidéos ne seront pas la solution miracle, comme toutes les autres vidéos ASMR ne seront pas la solution miracle. Je le dis là et je le dirai très certainement à chaque commentaire épinglé qui sera sous les vidéos sérénité. Si tu as un problème de santé, qu'il soit physique ou qu'il soit d'ordre émotionnel ou mental, il n'y a absolument aucun tabou à avoir là-dessus. Voilà, la santé mentale est quelque chose qu'on a un peu ostracisé et qu'on a mis un peu sous le tapis, et on se rend bien compte avec des pathologies comme la fibromyalgie ou comme d'autres maladies que le mental joue énormément sur la santé physique et que un mental déséquilibré va impacter également la santé physique concrète dans le corps. On va retrouver ça avec l'anxiété somatique, avec la fibromyalgie, avec tout plein de choses. Donc, si tu as un problème de santé, il faut que tu aies le courage d'aller voir ton médecin qui va pouvoir t'orienter vers des professionnels de santé qui pourront t'accompagner. Et au-delà de ça, si tu es vraiment dans une détresse psychologique importante, je serais heureuse que tu me gardes dans tes oreilles, mais ça sera important aussi que tu aies une personne que tu pourras avoir proche de toi qui pourra t'accompagner. Donc un professionnel de santé ou un membre de ta famille ou un ami. Pour moi, ça c'est quelque chose de très important. Déjà parce que je me couvre d'un point de vue légal, donc voilà, courageuse mais pas téméraire. C'est l'inverse, je crois. Téméraire mais pas courageuse. Bref, je pense que tu as compris le concept. Mais aussi parce que je veux qu'on démystifie un petit peu ce truc de dire ah ben non, moi je suis pas fou, je vais pas voir un psy. C'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir un psy, c'est parce qu'il y a quelque chose. On est dans une société, ça pourrait faire l'objet aussi d'une vidéo. J'aurais tellement de sujets que je pourrais aborder. Mais on vit dans une société qui ne nous apprend pas les bonnes choses. On nous apprend le théorème de Pythagore, on nous apprend à calculer des tangentes, cosinus, sinus, machin, je sais pas quoi. Oui, j'ai été un peu traumatisée par les mathématiques dans mon enfance. Donc on nous apprend des trucs qui ne nous servent strictement à rien. Est-ce que tu as utilisé le théorème de Pythagore dans ta vie, toi? Non, moi non plus. Voilà. Quand je vais à la boulangerie, je suis pas en train de démontrer le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès ou le cycle de Krebs. Enfin si, quand on est en sciences, c'est un petit peu une base. Mais bon, bref. On devrait nous apprendre à prendre soin de soi, on devrait nous apprendre à savoir lire nos émotions plutôt que de les réfréner. On devrait nous apprendre à faire une introspection. Voilà, ça ce sont des choses qu'on devrait apprendre et ça n'est pas le cas. Et du coup, on va mettre, on met sous le tapis pendant de nombreuses années et un jour, le corps il en peut plus. Et le corps il va réagir avec des burn-out, il va réagir avec des somatisations, des douleurs, il va réagir avec des crises d'angoisse, il va réagir avec tout plein de choses et on se retrouve un peu comme ça dépité parce que on ne sait pas quoi faire. Et on va voir les professionnels de santé qui sont pas mieux lotis parce qu'eux ils ont des cases à remplir et si on rentre pas dans les cases, donc ils vont camoufler un petit peu les symptômes et ça va s'arrêter là et on va devoir vivoter comme ça. Donc pour moi c'est très important que tu prennes en compte que t'écouter physiquement c'est bien, t'écouter physiquement et émotionnellement c'est encore mieux. Donc mes vidéos seront là pour t'accompagner mais elles ne seront pas la solution miracle. Voilà, ça c'était nécessaire pour moi qu'il y ait cette précision de fait. Je sais que les gens ne sont de manière globale pas dupes, mais c'est important de le repréciser et de faire une petite piqûre de rappel sur la nécessité de s'écouter et d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à demander de l'aide. Demander de l'aide, ça n'est pas être, comment on dit, être
j'ai pas le terme, mais c'est pas un signe de faiblesse. Pour moi, c'est un signe de courage et c'est un signe d'intelligence que se dire, bon ben là j'ai une problématique et je n'ai pas les cartes en main pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, dernière thématique que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est du coup comment est-ce que les choses vont se faire. Déjà, comment, bah, tu le vois, j'ai ajouté un élément que tu n'as pas habituellement dans mes vidéos, à savoir un micro. Je te l'ai présenté dans d'autres vidéos, c'est un micro de la marque Blue Yeti. C'est un peu un basique, c'est pas le top niveau des micros, mais quand souvent les personnes qui débutent en ASMR, elles vont avoir un Blue Yeti. Moi, très honnêtement, c'est pas pour ça que je l'ai utilisé, enfin que je l'ai acheté au départ, c'était parce que je voulais vraiment avoir un micro de qualité et pas un micro qui me demande de vendre un rein pour réussir à avoir un bon son. Donc moi je l'avais acheté parce que je voulais vraiment pouvoir faire des voix off. Je l'avais aussi dans l'idée de faire ces vidéos méditation, etc. Parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps. Mais l'avantage de ce micro-là, c'est que il peut apporter ce qu'on appelle un son binaural. Alors si tu ne sais pas, si tu n'as jamais regardé de vidéo ASMR, ou si tu n'oses pas avouer aux autres que tu regardes des vidéos ASMR, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc tabou, tu sais, c'est le truc qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, et puis moi, vidéo ASMR, non, je regarde pas ces trucs-là. Hein. Bref, son binaural. Le son binaural, ça veut dire que concrètement, avec ce micro-là, je vais pouvoir te parler dans ton oreille gauche ou dans ton oreille droite, séparément. Je pourrais venir te chuchoter des trucs dans tes oreilles. D'où l'importance d'avoir un micro parce que tu auras beaucoup moins l'effet binaural si tu es avec ton téléphone en avant ou si tu l'écoutes sur une télévision ou sur un ordinateur, tu n'auras pas forcément l'effet sonore. Voilà. Donc à partir du moment, je pense que c'est quelque chose que je mettrai en introduction de vidéo, je ferai une petite présentation avec mettre un casque. Je vais faire l'hôtesse, ou alors je pourrais faire un message style hôtesse de l'air. Bienvenue sur la compagnie chronique d'une apprentie mobile. Le décollage va démarrer. Merci d'attacher votre ceinture, de respirer un bon coup et d'installer vos écouteurs. Ça pourrait être un truc. Mais je te demanderai du coup de mettre des écouteurs parce que du coup, bah, tu pourras profiter d'avoir le son qui va être exclusivement dans ton oreille. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. T'as pas l'impression qu'on chuchote des trucs dans l'oreille, mais je le ferai de temps en temps. Donc ça peut être intéressant que toi tu aies l'effet sonore. Et puis au-delà de l'effet sonore binaural, que je n'utiliserai pas tout le temps, il y a tout simplement le fait que tu puisses m'entendre même quand je chuchote. Tu vois. Il y a aussi ça. Parce que si tu es dans un environnement qui peut être un peu bruyant, sans forcément que ce soit le capharnaüm, mais voilà, si tu as tes enfants qui jouent à côté, le mari qui écoute la télé ou la conjointe qui écoute la télé, etc., la machine à laver qui est en train de se faire, bon, il y a plein de bruits parasites qui font que tu vas entendre, mais tu vas pas forcément tout entendre. Et pour moi, le fait de mettre un casque, il y a aussi cette volonté, encore une fois, de te mettre dans une bulle. Donc, c'est pour moi un prérequis quand même aux vidéos ASMR, c'est que tu aies quand même des écouteurs ou un casque vraiment qui va venir t'isoler temporairement de ton environnement. Le fait que mes vidéos vont pouvoir avoir différents visages. Parfois tu m'auras en voix normale, parfois tu m'auras en voix un peu plus basse, parfois tu m'auras en voix chuchotée, tu m'auras en face cam, ou alors je te ferai peut-être un truc d'ambiance et tu n'auras que le son. Je pense que ça sera les fois où j'ai pas envie de me casser les pieds à synchroniser l'image et le son, ou quand j'estimerai qu'il n'y a pas de nécessité à ce que tu vois ma trombine. Très honnêtement, j'ai pas particulièrement prévu de faire ce qu'on appelle des triggers visuels. Moi, je sais que je suis assez sensible à ça. Souvent, moi, ça va être des mouvements de main. Il faut que je sois quand même dans un état d'esprit déjà assez calme, assez serein, mais ça peut être quelque chose qui va m'apaiser. Je pense pas que ce soit quelque chose que je ferais. Peut-être que j'envisagerais de temps en temps d'inclure des petits triggers sonores, oui, que je vais aller piocher dans les rayons ASMR, mais pour ce qui est du visuel, je pense pas, tu vois, que je te ferai des petits trucs comme ça, peut-être quand je me sentirai plus à l'aise, qui sait. Les roleplays, etc., c'est pareil, pour l'instant, je ne me sens pas d'attaque, même si des fois ça m'amuserait, je m'imaginais, tu vois, en mode cartomancienne, ou la sorcière qui te fait une petite tambouille, mais bon, on verra peut-être dans des moments
j'allais dire extraordinaire, genre pour Halloween ou un truc comme ça, peut-être que je pourrais te faire une vidéo sérénité en mode sorcière, tu vois. Mais bon, on va faire simple au début, parce que sinon, tu vois, je risque encore, moi, me mettre la barre trop haut et du coup me mettre une pression de dingue me rajouter la pression de la perfection. Et j'ai déjà le syndrome de l'imposteur, la peur du ridicule et tout ça à gérer, donc on va éviter de s'en rajouter. Donc voilà, donc c'est possible que des fois tu n'aies pas de vidéo particulière, que tu aies soit une image basique ou carrément peut-être une image noire. Parce que du coup, bah, ça te permettra de pouvoir avoir ça dans ta chambre et de ne pas avoir la lumière de l'écran qui va, même si tu as les yeux fermés, qui va quand même t'embêter un petit peu. Donc voilà, je verrai, je ferai évoluer et puis je serai très à l'écoute aussi de tes envies, des conseils que tu pourras me donner. Alors des conseils bienveillants, hein, s'il te plaît, merci. Euh, et puis éventuellement, bah, tu vois, des envies que tu me dises, bah, moi j'aimerais bien une vidéo chuchotée, ou moi je préfère quand tu fais des vidéos avec une voix de stellaire, ou alors j'aime bien ta voix normale. Et puis peut-être que des fois, bah, je pourrais piocher dans les idées que vous allez me donner, parce que comme je te dis, j'ai parfois des idées en fonction des commentaires que je vais avoir, tu vois. Moi, il y avait un commentaire qui m'avait fondu le cœur quand une personne me disait qu'elle avait l'impression d'avoir gâché sa vie et qu'elle était, ouais, qu'elle était un gâchis, voilà, qu'elle était une erreur de la nature et qu'elle était un gâchis. Et franchement, ça m'a fondu le cœur. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je pourrais en fait, tu vois, faire une vidéo et, et lui parler comme si ben, j'étais la bonne copine qui vient lui rendre visite et qui vient lui remonter morale. Voilà, j'ai envie aussi que ces vidéos soient un peu interactives dans le sens où parfois ben, je pourrais avoir comme ça des thématiques qui me seront soufflées par ce que toi tu vas me donner, et puis des questionnements peut-être que tu auras ou des thématiques que tu aimerais que j'aborde. Voilà. Donc je regarde si j'ai d'autres choses, parfois juste audio, parfois face cam, parfois avec un trigger audio ou visuel. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour. Le plus important pour moi là dans cette vidéo, c'est que tu comprennes le concept de comment moi je les envisage et à quoi ça va ressembler pour pas que tu sois complètement surprise. Je le répète encore une fois, les vidéos de sérénité ne seront pas du 100% ASMR. Donc si tu n'aimes pas la ASMR, ne te dis pas les vidéos sérénité, ça sera pas pour moi. Laisse-leur une chance. Laisse-leur une chance, parce que comme je te dis, je pense que j'utilise le terme ASMR parce que c'est un peu le terme parapluie maintenant. Même des vidéos qu'on aurait étiquetées avant juste relaxation ou juste méditation, mais maintenant on met ASMR parce que c'est plus porteur que simplement relaxation. Donc donne-leur une chance, et puis ben, comme je t'ai dit, je suis ouverte aussi aux demandes. Donc si tu as envie d'avoir une vidéo en voix normale où je vais aborder une thématique particulière, mais du coup je vais être en mode un peu plus douceur, pilou pilou, ou en mode un peu plus inspiration, de toute façon j'essaierai d'être la plus claire possible dans le titre et dans la vignette, pour que tu saches déjà à quoi t'attendre. Si je fais une vidéo chuchotée, je le mettrai dans le titre. Comme ça, si tu n'aimes absolument pas les vidéos chuchotées, surtout qu'on aime de chuchoter dans ton oreille, ben du coup, voilà, tu n'iras pas sur cette vidéo et tu auras forcément d'autres vidéos qui t'intéresseront. Mais j'ai vraiment envie d'avoir ton retour par rapport à ça. Donc vraiment, je sais que c'est un peu timide sur les commentaires. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses. Si c'est quelque chose que tu envisages, alors je sais que ces vidéos-là sont attendues par un certain nombre d'entre vous. Promis juré, là je m'y lance. J'ai fait exprès de faire les vidéos d'introduction parce que, en quelque sorte, moi, ça m'oblige à me dire, bon, là, Céline, t'as sorti la vidéo introduction, tu peux pas, tu ne peux pas les abandonner comme ça, tu es obligé de te lancer. Là, t'as fait la moitié du chemin, voilà. Donc, tu es obligé de faire le deuxième pas en dehors de la zone connue. Allez, t'as un petit coup de pied au cul. C'est un auto-coup de pied au cul, en fait, cette vidéo d'introduction. Tu t'en rends pas compte, mais intérieurement, là, c'est tendu. Bon, donc voilà, écoute, moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de te raconter. Je ressentais vraiment, et puis je trouvais ça sain aussi de partager avec toi le fait que oui, ces vidéos-là, elles ont pour objectif d'être dans un accompagnement bien-être, mais être dans un accompagnement bien-être, ça ne veut pas dire que j'ai tout réglé avec moi-même et que je suis relax, détendue et que mes chakras sont alignés. Non, mes chakras sont loin d'être alignés. J'ai beaucoup de choses à travailler et le plus basique, c'est encore ce syndrome de l'imposteur qui nous colle.
comme une glu, voilà. Et sur lequel je travaille, mais sur des niveaux différents, tu vois. Parfois, je me dis, ah ben ça y est, c'est bon, j'ai réglé mon syndrome de l'imposteur, et puis, allez, cucu, il revient parce que je vais travailler quelque chose d'encore plus ancré en profondeur, etc. Et ce sentiment d'illégitimité, ça me poursuit énormément. Et il va falloir que je comprenne que j'ai finalement autant à apporter que n'importe qui, dans n'importe quel domaine en fait. Quand bien même je ne suis pas une experte, je vais forcément avoir quelque chose à apporter à quelqu'un. Ça sera pas forcément le Saint Graal, mais ça sera juste peut-être le petit coup de pouce, le petit plus qui va faire que la personne va s'intéresser à un sujet et qu'ensuite elle va pouvoir trouver son chemin. Ça peut être simplement ça, tu vois, ça peut être juste planter une graine. Ça sera pas forcément le moment alléluia, tu vois, révélation ultime, mais je me dis, bah écoute, voilà, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à moi à aller trouver dans ces vidéos et toi à t'offrir. Voilà. Donc j'espère que on va, toi et moi, trouver notre chemin et trouver quelque chose qui nous convienne. Je vais m'arrêter là. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que tu passeras un bon moment en ma compagnie avec les vidéos Sérénité. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à me dire en commentaire un petit peu qu'est-ce que tu aimerais d'ores et déjà voir. Tu as une bonne idée là en tête de ce que moi j'ai envie d'en faire. Et puis à toi de me dire si tu as des idées, j'en ai un, il n'y a pas de problème. Mais si tu as toi des demandes particulières, n'hésite pas à me faire savoir ça, je verrai si c'est possible. Comme je te l'ai dit, on n'est pas sur de l'ASMR, donc ne me demande pas de faire des roleplays, des machins qui vont nécessiter vraiment un environnement, un peu une bulle de silence autour de moi, ça ne sera pas possible. Surtout, comme je te dis, avec le son du micro qui va être augmenté, là j'ai vraiment mis le truc au minimum parce que c'était pas nécessaire. Mais si je mets le son augmenté, comme je te dis, un gargouille de ventre, ça devient un T-Rex ou un raptor. Donc je suis beaucoup dans les dinosaures aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais c'est un peu l'impression que ça donne, tu vois, au niveau de... Bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir dans des délires. J'ai vraiment, tu sais, je me suis tellement retenue pour éviter de bouger avec mon fauteuil que là j'ai juste envie de faire des conneries. Donc je vais m'arrêter là avant de t'écorcher les tympans avec les bruits que mon fauteuil pourrait faire. J'espère que tu as passé un bon moment sympathique en ma compagnie. Je te dis à très bientôt et d'ici là tu fais attention à toi. Bye bye.